Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tag que j'ai récupéré sur la chaîne de Guimauze. C'est un vieux tag, c'est le Netflix Book Tag. Le principe est simple, vous proposez des livres en rapport avec les différentes catégories de Netflix. Allez, c'est parti. Question 1. Vu récemment le dernier livre que tu as lu? Il s'agit du jour où ma vie a vraiment dérapé de F. Borelli que j'ai terminé ce matin. Donc je peux pas faire plus récent que ça. C'est une petite romance très légère, parfaite pour faire passer le temps. Donc voilà, ma dernière lecture. Le jour où ma vie a vraiment dérapé d'F. Borelli aux éditions EH. 2. Favoris. Une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Dernièrement, je me suis lancée dans l'atelier des sorciers et mon amie Manon, Mina Spirit sur Instagram, m'a proposé de lire Magus of the Library de Mitsu Izumi, qui est un super manga. Donc j'ai acheté les 3 premiers tomes qui sont les seuls à être parus pour l'instant. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que je pense que cette série mérite d'être beaucoup plus connue que ce n'est le cas actuel. Question 3. Ajouter récemment le dernier livre que tu as acheté. Le dernier que j'ai acheté, c'est Frankly in Love de David Yoon, que j'ai acheté donc en anglais aux éditions Putnam. Il me fait envie depuis sa sortie, donc j'ai passé dernièrement une commande de livres en anglais et j'ai craqué et je l'ai acheté. Question 4. Populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît. Pour cette question, je dois vous citer 2 livres que j'ai déjà lus et 2 livres que je n'ai pas lus ou que je n'ai pas envie de lire. On va commencer avec les 2 livres que j'ai lus. Premier choix, assez évident, Hunger Games. Donc là je vous ai pris le premier tome, l'édition anniversaire en anglais. Il faut savoir que Hunger Games, j'ai la série dans 3 éditions différentes, 2 en anglais et une en français grand format. C'est une série que j'ai adorée et qui mérite amplement sa popularité, je l'adore. Deuxième livre déjà lu dont j'ai envie de vous parler, c'est Rebel of the Suns de Alwyn Hamilton, en français Rebelle du désert. J'ai lu les 2 premiers tomes, je n'ai pas encore lu le 3e, mais cela ne saurait tarder. C'est une super série qui revisite un peu les contes des Mille et une nuits, c'est génial, j'ai adoré. On passe maintenant aux livres que je n'ai pas lus ou que je n'ai pas envie de lire. Alors, j'ai choisi pareil 2 séries. On va commencer avec une série que j'ai pas du tout envie de lire, c'est The Mortal Instrument, donc toute la série Shadowhunter de Cassandra Clare. J'ai essayé de lire le premier tome, j'ai pas réussi à dépasser la première page, c'est dire. Donc cette série ne m'attire pas du tout, pourtant je sais qu'elle est très populaire, qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Et moi ça me pose aucun problème, puisque dès que je reçois des goodies par exemple sur Shadowhunter, je sais très bien à qui les donner. Mais voilà, c'est juste une série qui ne m'attire pas. Pourtant, j'ai vu quelques saisons de la série télé, j'ai vu le film, qui était pas mal les 2, mais voilà, ça m'attire pas plus que ça. Deuxième série qui ne m'attire pas plus que ça, mais peut-être que, mais je sais pas, c'est Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'en entends beaucoup parler, tout le monde dit que c'est génial, et je vous avoue que j'ai très peur du côté jeunesse, donc je ne me suis encore jamais lancée dedans. Mais peut-être un jour, pourquoi pas, quand j'aurai fini ma pile à lire, ce qui n'est pas près d'être le cas. Donc voilà, 2 séries qui ne m'attirent pas trop, c'est Mortal Instrument, Gardien des Cités Perdues. Question 5. Comédie, un livre drôle. J'ai choisi de vous parler du premier tome de Wild de Nicholas Ames, La mort ou la gloire, aux éditions Brajlon. Ce roman, qu'est-ce que j'ai pu rigoler en le lisant! C'est de l'heroic fantasy, mais complètement farfelu, puisqu'en fait on suit des héros qui sont pas du tout ordinaires, qui sont un peu vieillissants, c'est bourré d'humour, franchement, foncez, lisez cette série, c'est génial, et il faudra vraiment que je vous en reparle plus en profondeur, parce que j'ai le tome 2 à lire, et j'ai trop hâte de repartir pour des bonnes tranches de rigolade. Voilà, Wild de Nicholas Ames. 6. Drame. Un personnage qui est une drama queen. Quelle meilleure drama queen que Queen Betsy herself? Queen Betsy, c'est une série que j'ai pas terminée, que je me suis arrêtée au tome 10, mais que j'aimais beaucoup. C'était très léger, très sympathique à lire, c'est de la beat lit, et Betsy c'est une vraie drama queen.
Elle se fait attaquer à l'aube de ses... je sais plus trop quel âge, je sais plus, c'est vraiment je les ai lus. Mais je vais souvenir ouais, d'un personnage très drama queen, son seul souci c'est que bah, elle se fait mordre, elle se transforme en vampire alors qu'elle a une mauvaise coupe de cheveux et que bien sûr elle pourra jamais la rattraper, elle a des mèches roses, elle se soucie énormément de ses chaussures, la priorité c'est ses chaussures. Enfin bref, je trouve que c'est une vraie drama queen, mais c'est très sympa et ça m'avait fait beaucoup rire également. Elle aurait pu entrer dans les deux catégories celle-là. 7. Animation, un livre avec des dessins sur la couverture. J'ai choisi Woven in Moonlight de Isabelle Ibáñez. C'est un roman que j'ai reçu dans une Fairyloot et qui me faisait énormément envie avant que je le reçoive parce que je trouve cette idée géniale. La couverture a été illustrée par l'autrice. L'autrice est aussi illustratrice et donc c'est elle qui a fait cette très jolie couverture. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais le lire très prochainement. Voilà, Woven in Moonlight, Isabelle Ibáñez. 8. Regardez à nouveau un livre ou une saga que tu veux relire. Pour cette question, j'aurais pu vous citer l'intégralité des sagas présentes sur mes étagères, car si je les ai gardées, c'est que j'ai bien l'intention de les relire un jour. Mais j'ai choisi plutôt de vous parler d'une vieille série, La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. Donc là c'est le premier tome de la première trilogie, D'un monde à l'autre. Cette série, je l'ai découverte, je devais avoir 12 ans, 11-12 ans quand je l'ai découverte. Et j'ai tout de suite été envoûtée par le monde imaginé par Pierre Bottero. J'adorais les personnages, j'adorais l'intrigue, je me souviens que c'était vraiment un gros coup de cœur. Et ça fait un moment que j'ai envie de relire toute la saga. Et quand j'en dis toute la saga, j'entends La quête d'Ewilan, Les mondes d'Ewilan, Eliana, l'autre, et la trilogie qu'il avait amorcée qui était censée relier toutes les trilogies ensemble pour ne faire qu'un seul monde. J'ai vraiment envie de relire toute l'œuvre de Pierre Bottero qui pour moi était un véritable génie. Donc voilà, La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. Si vous n'avez jamais lu cette série, foncez, faites-le, c'est génial. 9. Documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Alors là, ma recommandation, elle ne va pas être pour tout le monde puisque j'ai choisi de parler d'un sujet très difficile. Puisque je vous propose de découvrir Si c'est un homme de Primo Levi, qui est un roman autobiographique que j'ai lu quand j'étais en première et qui raconte l'expérience de Primo Levi dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman que j'avais trouvé extrêmement puissant, qui m'avait beaucoup touchée et que je garde dans ma bibliothèque parce que pour moi c'est très important de ne pas oublier. Donc voilà, un livre que je recommande à tous ceux qui ont le cœur bien accroché et qui sont prêts à comprendre les horreurs qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous recommande chaudement de lire Si c'est un homme de Primo Levi. Question 10. Aventure et action, un livre rempli d'action. J'ai longtemps hésité quant à la catégorie dans laquelle j'allais mettre ce livre, mais finalement je trouve qu'il correspond parfaitement à la catégorie aventure et action. Il s'agit d'Obsidio. Et oui, il fallait bien que je vous case Illuminae quelque part dans cette vidéo, car vous n'auriez pas vu mes précédentes vidéos, j'aime cette série. J'aime énormément cette série, donc il fallait forcément que je vous en parle. Et pour moi, Illuminae, c'est une série géniale, remplie d'action, parce qu'il n'y a pas un moment où on s'ennuie, où il ne se passe rien dans cette série. Donc là, j'ai choisi le 3e tome, Obsidio, mais j'aurais pu vous montrer les 2 autres. C'est juste qu'en fait, Obsidio, ça fait également partie des séries des livres que j'ai envie de relire. J'ai relu les 2 premiers il y a peut-être quelques mois, et j'ai très envie de relire Obsidio, et je pense que je vais profiter de cette période de confinement pour le faire, pour enfin relire Obsidio. Donc voilà, un livre bourré d'aventures et d'action. Je vous recommande la trilogie Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Une vraie pépite à lire. Et enfin, dernière question, nouvelle sortie, un livre qui vient tout juste de sortir ou qui va bientôt sortir et que tu attends avec impatience. Eh ben c'est très facile, je sais exactement quel livre j'ai envie de lire actuellement mais que je ne peux pas. Il s'agit de Yardam de Aurélie Wellenstein. Aurélie Wellenstein, c'est une autrice que j'ai découverte il y a très récemment.
puisque je l'ai découverte en fait, il y a un an tout simplement, grâce au PLIB 2019, où elle était finaliste pour le Dieu Oiseau. Et depuis, j'ai lu Le Dieu Oiseau et j'ai lu Mère Morte, qui est d'ailleurs finaliste pour le PLIB 2020, que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. Il faudrait que je vous en reparle, je vais vous faire une vidéo, je pense, sur Mère Morte. Et pour moi, Aurélie Wellenstein, c'est une autrice à suivre qui va, avec énormément de talent, aborder des questions d'actualité. Dans Mère Morte, par exemple, elle va parler d'écologie, de surexploitation de la planète, etc. Et Yardam, alors là, le sujet est un petit peu d'actualité, puisqu'en fait, elle parle d'un virus qui se propage. Alors, si je me. C'est de la folie. Je crois que c'est un virus qui provoque la folie, qui se propage par voie sexuelle, si je me souviens bien, et du coup la population part en confinement. Enfin, je crois que c'est ça l'idée générale, et j'ai très envie de le lire depuis l'annonce de sa sortie, parce que j'ai décidé de lire tous les romans d'Aurélie Wellenstein. Voilà, c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien amusée à le filmer, mais maintenant il va falloir que je range mes étagères. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Bye!